Bonjour les amis. Alors voilà, je crois que je l'ai testé, le fameux coco. Je l'ai passé, enfin j'ai pas fait de dépistage pour être sûr que c'était ça, mais vu comment ça m'a touché, je pense que c'était ça. Je vais vous faire un petit peu mon retour. Alors bon, moi je suis globalement en bonne santé parce que je m'alimente quand même relativement bien. Je fais attention à ce que je bois, je fais attention à ce que je mange dans une grande proportion. Je suis pas parfait, hein, mais je fais quand même assez attention. Je fais attention au temps que je passe en nature et bah, je suis relativement content, je dois vous avouer parce que, bah, j'arrivais pas à l'avoir depuis, ces 2 années là où il se promène et je pas que je cherchais à l'avoir, mais quelque part, quand on parle et quand on annonce des choses et quand on explique un petit peu le bien-être ou la santé, ben, on aimerait bien quand même être confronté aux choses qui sont soi-disant, si dangereuses que ça pour voir si effectivement, ce que l'on dit sur les sujets, en question, peut se confirmer dans notre propre, façon de le dépasser et effectivement, je crois que je l'ai attrapé, en tout cas pendant 36 heures, j'étais sur les rotules, des douleurs dans le cuir chevelu comme si on me plantait des fourchettes et qu'on tirait bien la peau comme ça, une fièvre, hallucinante qui m'a tapé dedans. J'ai fait que dormir et jeûner en buvant du thé avec du miel et puis, des gouttes d'huile essentielle de Ravinsara pour me remettre et en 36 heures, j'étais sur pied. Je m'en suis pas tout à fait remis dans le sens où intellectuellement, au niveau de la mémoire, au niveau de la réactivité, c'est encore un petit peu faiblard. Il y a une sorte de fatigue derrière, mais le gros truc est passé et puis, c'était très costaud, hein, j'avoue, c'était très costaud, mais bah, voilà, quand on est en bonne santé globalement, qu'on est bien dans sa tête, qu'on est bien dans ses baskets et bien dans son corps, bah, voilà, comme tout le reste, le corps, peut dépasser ça. Alors évidemment, on peut pas imaginer que personne n'en souffre parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas, qui l'ont eu dans une santé globale qui leur permettait de dépasser ça rapidement. Mais quand vous êtes en bonne santé, donc moi, mes fils l'ont eu, ça a été, 24 heures pour mes fils, 36 pour moi. Ça a été dépassé et puis voilà, sans médicaments, sans quoi que ce soit, juste du repos, du jeûne, et ça s'est vraiment, très bien passé quoi, finalement. Maintenant, cette variante-là, cette chose-là qui m'est arrivée, elle me questionne beaucoup. Elle me questionne beaucoup parce que, ça n'a rien à voir avec une angine, avec une grippe, avec, quoi que ce soit. Pourtant, c'est une influenza à la base, mais, j'ai eu le sentiment, alors je vais peut-être pas épiloguer 1 heure là-dessus, j'enquêterai, mais j'ai quand même eu le sentiment que c'était quelque chose qui était armé. C'était Vous savez, la maladie, en général, quand elle arrive en vous, le corps, il a ça de bien fait que, la plupart des petites maladies, alors je vais vous parler de maladies, simples comme les grippes, les angines, les gastro, toutes ces maladies qui sont des maladies un peu saisonnières, hein. Je ne vais pas rentrer dans toutes les maladies, je catégorise pas tout, mais, les maladies un petit peu saisonnières, sont des maladies qui, en général, sont des opportunités, des aubaines pour le corps, parce que, ben, tout simplement, on n'a pas l'hygiène de vie qui est l'hygiène de vie, que devrait avoir un être naturellement arrivé sur terre. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup de choses en trop, dans nos consommations. On a des frigos, ouverts à n'importe quelle heure dans la journée, on a des placards remplis. Et c'est vrai que on n'est pas du tout l'être naturel qui est arrivé sur terre et qui avait besoin de cueillir ou de chasser pour se nourrir. Donc on dépense pas autant qu'on aurait besoin pour gagner notre alimentation et notre alimentation, elle est bien plus prospère et bien plus abondante qu'on en aurait besoin pour, des ratios normaux d'équilibre. Donc on est un petit peu déséquilibré, on a beaucoup de produits qui sont transformés, on a beaucoup d'additifs à l'intérieur, donc évidemment, c'est pas forcément, des choses qui vont vous permettre de gagner une bonne santé, même c'est délétère pour la santé. Mais en général, la maladie quand elle vient, la maladie saisonnière, c'est parce que, d'une certaine manière, il y a certaines choses qu'on a dû évacuer, qu'on n'a pas évacuées. Il y a certaines choses qu'on aurait dû, stopper, qu'on n'a pas stoppées et c'est en général le corps qui se dit: «Tiens, voilà une petite angine, voilà une petite grippe, c'est très bien, je vais prendre ça, ça va m'arrêter quelques jours, comme ça je vais l'obliger à mon hôte à se mettre, en pause». Donc quand vous avez en général une grippe saisonnière ou autre chose, c'est que votre corps, il est un petit peu en excès. Il profite de cette association avec la maladie et cette association va lui permettre, à travers ce qu'elle va créer chez vous, les symptômes qu'elle va vous donner, elle va lui permettre de vous obliger, de vous exiger une pause, un retour vers soi. Donc en général, on est arrêté, on est au lit, on n'est pas bien et puis, ben, on mange pas trop, on jeûne un peu, on a tendance à être vraiment dans un mode où on laisse le corps au repos et c'est tout l'intérêt de la maladie. C'est pour ça que souvent le corps attrape une maladie saisonnière. C'est pour vous obliger, vous contraindre à vous mettre à l'arrêt pour que vous puissiez évacuer la toxicité
toxicité en trop que vous avez chez vous. J'ai pas retrouvé dans ce fonctionnement, dans ce virus-là que j'ai attrapé là, j'ai pas retrouvé, ces traits de caractère-là de la maladie. J'ai pas trouvé la collaboration entre mon corps et cette maladie. Si ce n'est que, bah, je me suis arrêté effectivement et que je me suis reposé, OK, soit. Mais après, elle a pas fait travailler ma gorge plus que ça. J'ai eu juste, des grosses douleurs aux articulations. Je vous dis, la sensation d'avoir une fourchette plantée dans le cuir chevelu et puis une fièvre, incroyable pendant cette période-là. Mais, j'ai pas compris quel était le message. Je dirais même plutôt que je l'ai vécu comme une attaque. Je l'ai vécu comme une attaque énergétique. C'était vraiment ça ressemblait j'en ai beaucoup eu des attaques énergétiques, donc je connais bien le sujet. C'était vraiment quelque chose qui ressemblait, ouais, à des pics, à des pieux, à des choses qu'on vous plante dans la tête, vous savez. Et c'est marrant parce que tous les amis, j'en ai eu pas mal dans la même période, dans les mêmes 3 semaines qui ont eu, aussi ça, ils m'ont dit la même chose, les muscles, la sensation d'avoir des trucs dans le cuir chevelu incroyable qui faisaient mal, la perte de réactivité intellectuelle, la mémoire qui flanche, enfin bref, toutes ces choses-là. Et j'ai pas, moi, à mon niveau, j'ai pas trouvé l'intérêt pour le corps de choper ça. Ça ressemblait plutôt à une attaque bête, stupide, qui vous pique pour vous piquer, mais qui a pas d'intérêt constructif, pour se régénérer, pour évacuer en vomissant ou en plus c'était des j'ai vraiment eu l'impression d'une intoxication alimentaire à un moment parce que ça vous donne tous les symptômes de quand vous mangez quelque chose, et que vous vous faites intoxiquer alimentairement. C'est vraiment des tremblements, des chatouilles dans tout le corps, enfin mais pas de transpiration plus que ça avec la fièvre. Vraiment, c'était particulier. Et donc, ben, ça me travaille, ça me travaillote un petit peu tout ça et je me dis qu'il faut que je cherche, qu'il faut que je comprenne quel est, l'intérêt de cette espèce de variant de machin là qui est là, qui n'est pas, dans le même type de fonctionnement que les maladies de base qui sont un message. Ce message étant entendu vous permet de vous arrêter, de recentrer le regard vers vous. Là, je me suis juste arrêté, mais j'ai pas trouvé, j'étais pas spécialement en excès d'ailleurs, j'étais relativement bien reposé. Non, j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il cherchait à faire évacuer à mon corps. Donc dans ce sens-là, bah, elle m'a porté interrogation cette aventure-là. Bref, la vidéo était pas, spécialement pour être là-dessus, c'était pour vous faire un petit coucou parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé du coup, parce que j'ai pas eu trop le temps jusque-là et de vous donner ma petite analyse à moi de qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai pressenti, qu'est-ce que j'ai trouvé de cette expérience-là. Je sais pas comment vous questionnez quand vous êtes, malade, je sais pas comment vous espérez, aller mieux. Est-ce que vous avez cette même démarche que moi? Est-ce que vous avez, cette même compréhension de la santé? Est-ce que pour vous, vous en êtes victime? Est-ce que vous subissez? Est-ce que voilà, bref, il y a tout un tas de façons d'approcher la chose. Moi, ma façon à moi, en général, elle est assez constructive et là, j'ai pas trouvé l'aspect très constructif dans cette maladie. Hem, Maintenant, j'avais surtout envie de vous parler aujourd'hui de ce qui se passe actuellement, de ce qui se passe là autour. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est compliqué, peut-être que j'ai encore pas toute ma réactivité intellectuelle, mais c'est compliqué pour moi de le décrire et de pouvoir vous le partager, mais j'ai quand même envie de vous en dire 2 mots. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Quoi, comment, je sais pas, mais je vois à travers les gens qui font des séances avec moi, je vois à travers les informations que je prends un peu à droite à gauche, je vois à travers ce que je ressens, de l'existence, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Nous, chez nous en Suisse, ils parlent même d'arrêter tout le pass, le machin, le truc, ça va se stopper. Il y a tous ces camionneurs à travers le monde, au Canada et autres, qui se rassemblent et qui font des manifestations qui ont vraiment un poids énorme dans le déroulement de la situation d'une manière générale et qui apportent vraiment, ouais, je pense à réfléchir aux différentes autorités. Il y a, une espèce de combat, enfin une atmosphère de combat en tout cas qui avait ces derniers temps que je ressens moins. Je ressens moins les gens, se tirailler, oui, non, non, oui, machin, pas machin. Enfin, j'habite pas non plus en plein milieu d'une ville et puis je suis pas contraint à supporter ça tout le temps, mais j'ai quand même l'impression que quelque chose est plus souple, quelque chose est en train de se décanter. C'est un ressenti que j'ai et je pense en général, je me plante pas trop dans les ressentis, donc je pense que, quelque chose de joli est en train de se préparer, de s'amorcer et c'est peut-être le temps pour vous de pouvoir, bah, profiter de cette accalmie pour,
Ouais, pour mettre en place, si vous voulez, dans mon observation de la chose, de la période que l'on vit depuis, je dirais à peu près, que j'observe de ce œil-là, ça doit faire à peu près 5 ans. Je regarde qu'est-ce qui est en train de se placer globalement, à travers les êtres humains, à travers la planète. Et je vois que c'est le temps des révélations. Je vous en ai beaucoup parlé à travers plein de vidéos, mais c'est le temps des révélations et ça passe par plein d'étapes différentes. D'abord, une forme de révélation, une sorte de mise au jour des volontés propres de chaque personnage qui sont partie prenante du déroulement de l'activité mondiale. Donc il y a une forme euh, de vérité qui vient au jour parce qu'il y a comme plus d'endroits pour se cacher, pour cacher nos petites magouilles. Donc il y a ça, il y a cette espèce de révélation, cette prise de conscience de l'être humain qu'il y a manifestement quelque chose qui est destiné à nous vouloir du mal, hein, et qui veut absolument piquer notre énergie et puis nous soumettre à tout un tas de choses. Il y a donc, à la suite de cette prise de conscience et de cette révélation qui s'établit, une compréhension, un accueil de la population, un accueil de la planète, un accueil de tous les pans de l'existence d'ailleurs, de cette révélation, une prise de conscience. Et il y a donc un état d'âme qui va se mettre en place à la suite de ça. Il y aura de la déception, des joies, de l'espoir. Il y a tout un tas de choses qui vont se manifester dans notre être, qui sont consécutives à ces prises de conscience, à cette façon d'observer nouvellement la réalité qu'on a autour de nous, dans nos vies, dans nos existences, dans notre santé, dans notre façon de consommer, dans notre façon d'appréhender comment on appelle ça? Le traitement animal, dans notre façon de voir comment on souhaite travailler, qu'est-ce qu'on souhaite retirer de ce travail, est-ce qu'on souhaite uniquement de l'argent, ou est-ce que maintenant on a besoin de donner plus de sens et de rendre notre travail utile, utile non seulement pour remplir notre frigo, certes, mais aussi pour remplir certaines choses qui font sens en nous, pour nous nourrir vraiment au niveau du cœur. Et toutes ces choses, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et de se redéfinir, parce qu'enfin, il y a une nouvelle vérité qui s'installe, un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, eh ben, c'est des couches, des voiles, des choses qui sont enlevées aux yeux de l'humanité et qui leur permettent de voir un petit peu mieux la structure de leur monde, de l'existence autour d'eux, de mieux comprendre qu'il y a de la magouille à tous les niveaux, surtout aux niveaux qui se prétendent prendre soin de nous et puis porter notre autorité pour pouvoir nous diriger vers quelque chose de bon pour nous, ce qui n'est pas le cas. En réalité, on le constate de plus en plus et de mieux en mieux sur tous les aspects, que ce soit les aspects industriels au niveau de la santé, au niveau de la pharmacie, au niveau de l'industrie de l'alimentation, au niveau de l'industrie, de toutes les industries, hein, même j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui est uniquement destiné à engranger énormément de profits au détriment de l'être humain et de sa qualité de vie. Et même au détriment de sa liberté, carrément de sa liberté. C'est ce qui a été le plus flagrant dans les 2 dernières années, mais c'était déjà en route depuis longtemps. Et donc, il y a, dans le constat des gens qui s'éveillent ou qui se sont éveillés déjà ou qui sont en train de s'éveiller, eh bien, tout un tas d'états d'âme qui va se mettre en place. Alors, il y a la joie de se dire, ouais, je comprends un peu comment fonctionne la matrice. Puis, il y a la déception de se dire, ah, je comprends pas, mais alors tous autour de moi, ils sont endormis, ils sont ci, ils sont ça. Donc, il y a beaucoup de joie parce qu'on a l'impression de découvrir enfin la vérité, le poteau rose quelque part, et en même temps la déception de se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de la découvrir, et même lorsqu'ils la découvrent, sont dans le déni et la refusent. Et ça, c'est quand même dur quand on entre dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, de constater que finalement on sera peut-être pas accompagné par tout ce qu'on aurait aimé avoir autour de nous. Ensuite, il y a eh bien, les réactions, toutes les réactions qui vont être normalement consécutives à ces prises de conscience et à ces états d'âme, qui sont des réactions où on va se positionner dans sa vie, où donc on va peut-être changer de boulot pour avoir un boulot qui nous nourrit plus, qui fait plus sens dans notre existence, pour pouvoir peut-être avoir un petit coin de potager aussi dans notre terrain, parce qu'on ne veut plus forcément manger comme on mangeait avant, on aimerait toucher la terre, on aimerait produire soi-même, et si possible propre, bio, des aliments qui ne sont pas infectés par tout un tas de produits chimiques. On va peut-être avoir un temps qualitatif différent avec notre famille parce qu'on souhaite maintenant se donner plus de temps et donner plus de temps à ceux qu'on aime. On va peut-être avoir le courage de développer certaines activités qu'on n'aurait jamais osé essayer d'approcher de près ou de loin avant parce que on gagne notre vie, puis ça allait comme ça. Mais aujourd'hui, comme on veut donner du sens, on voudrait faire quelque chose quand on veut donner du sens qui est utile. Donc soit tendre la main à l'autre, tendre la main à l'environnement, peu importe, mais on va probablement choisir tout un axe de profession
d'expression qui sera différent, qui sera riche d'utilité, qui sera riche de sens, qui sera riche d'échanges humains qualitatifs, moins superficiels, plus réels. On a aussi une prise de conscience qu'on est des êtres multidimensionnels, donc il y a la dimension physique évidemment, mais on prend conscience qu'il y a quelque chose à nourrir au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique bien sûr, mais à tous les niveaux de notre être, que ce soit éthérique, énergétique ou physique, on a des valeurs ajoutées, on a des compétences, on a des ressources, on a des besoins, et ça je pense que l'humanité en prend de plus en plus conscience, alors qu'elle soit capable de le nommer, de mettre des mots dessus ou pas, bah, c'est pas vraiment le plus important, mais il y a quelque chose qui se manifeste en elle, qui fait qu'elle axe sa vie et sa façon de vouloir des choses d'une manière sensiblement différente. Donc ça se met en place. Et puis, bah, finalement, quand ça se met en place, ça occasionne une sorte de libération. Il y a plein de choses qui vont remonter à la surface. Il y a beaucoup de maladies donc qui vont s'exprimer, mais là des maladies qui sont pas des maladies saisonnières, qui sont des maladies d'évacuation, comme des eczémas, comme des voilà, il y a eu tout un tas de fibros, il y a eu tout un tas d'endométriose, il y a eu tout un tas de choses. Mais vraiment des maladies graves et lourdes de conséquences qui se mettent en place dans la vie à la suite de tout ce qui se passe maintenant, mais qui ne sont pas des maladies qui vous attaquent, mais qui sont des maladies qui vous libèrent. Si elle vous libère, c'est parce qu'elle vous donne un petit peu la petite pichenette suffisante de fin de parcours pour vous dire attends, c'est pas tout. Tu as accumulé pendant beaucoup de temps beaucoup de toxines sous telle forme, le sucre, la chimie, les additifs, les machins, le gluten, bref, des choses qui ne sont pas naturellement présentes dans telle proportion et telle quantité pour toi. Et ça, maintenant, il va falloir que tu l'évacues. Tu l'as accumulé parce que tu as eu telle croyance et il va falloir que tu prennes conscience de ces croyances. Tu les as aussi accumulées parce que tu as été feignant et que tu n'as pas pris soin de toi, tu ne t'es pas considéré. Donc, tac, il va falloir que tu te considères, que tu prennes conscience de ce que tu es, de qui tu es, de comment tu fonctionnes, d'où tu viens et puis de où tu vas. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme qui se passe au niveau de la planète actuellement, ce qu'on appelle l'éveil de conscience, ce qu'on appelle l'ascension, peu importe, vous pouvez mettre plein de mots dessus, mais ça se passe vraiment en profondeur sur toutes les strates de vous-même, que ce soit les strates que vous pouvez appréhender physiquement, ou que ce soit des strates que vous n'avez même pas en conscience, finalement, c'est une partie de vous à laquelle vous n'avez peut-être pas forcément accès. Alors c'est vrai que moi je m'éclate parce qu'à travers les hypnoses régressives, comme je l'ai fait et comme je les ai développées, c'est justement toutes ces sphères qui sont invisibles à l'œil, qu'on va observer à travers ces séances, on va changer des choses, on va programmer, déprogrammer, couper des liens, on va libérer des héritages transgénérationnels, on va soigner des maladies qui sont des expressions, des messages que la personne avait besoin d'entendre et qu'elle prend en conscience plus profondément. Donc là, évidemment, je m'éclate. Je parle avec des tas de consciences supérieures, des tas d'êtres qui viennent d'ailleurs, des tas de saints, de choses qui sont vraiment... Ouais, c'est très, 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 très riche et culturellement parlant, c'est aussi très puissant. Intellectuellement, c'est très appréciable et je vous parle même pas des émotions qui se dégagent parce que dans une séance, quand on discute avec Marie, avec Jésus, avec le moi supérieur, avec ceci, avec cela, on peut avoir vraiment tout d'un coup des émotions d'amour d'une intensité redoutable qui viennent et qui vous submergent et qui vous transportent, qui vous transcendent, qui vous transmutent même, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une grande chance pour moi et je le vis comme ça. Mais je le vois à travers les êtres humains, je le vois à travers mes séances, mais je le vois à travers les êtres humains. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui change en fond, vraiment au niveau cellulaire. Dans chacune des cellules, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, les amis, eh bien, on est dans une de ces étapes. Je vous disais, il y a le fait de se rendre compte, c'est les révélations. Donc on se rend compte, c'est révélé. De plus en plus de choses sont révélées, de plus en plus de choses viennent au jour, puis on en prend conscience. Et puis tout d'un coup, on a des états d'âme parce qu'on se dit, waouh, mais c'est pas possible, c'était vraiment comme ça depuis toujours. Oui, mais alors faut changer ça. Et puis il y a les changements qui se mettent en place. On commence à changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir l'alimentation, notre façon d'avoir envie ou pas d'avoir un petit coin de potager, notre façon de considérer les êtres humains, les animaux et la végétation autour de nous, l'environnement, comment il nous fait du bien. On prend conscience qu'on est autre chose que juste un corps physique qui se déplace. Et donc, on se retrouve à arriver maintenant dans une guérison qui va être la libération de toutes ces maux, toutes ces maladies qui cherchent à évacuer, à extérioriser quelque chose qui n'a plus lieu d'être chez vous. Ça passe par quelque chose qui, paradoxalement, peut vous faire aller en bas, mais ça vous fait aller en bas pour vraiment toucher le fond, pour déposer tout ce qui ne vous appartient plus et décoller. Et je crois que globalement, on n'en est pas tous à la même vitesse, à la même distance, mais je vais dire en tout cas pour ceux qui sont les primes éveillés, je vais appeler ça comme ça, peut-être pas ceux qui s'éveillent depuis 2 mois, mais ceux qui sont les primo éveillés, qui ont au moins 5 ans d'éveil derrière eux, je pense que pour une grande partie, en tout cas c'est ce que je ressens, eh bien tout ça c'est fait. Ça veut dire le dépôt, les émotions qui ont débordé, l'extériorisation, pardon, je suis en train d'évacuer.
l'évacuation, l'extériorisation des choses qui n'étaient plus bonnes pour soi, la compréhension de comment fonctionne notre environnement, en tout cas du bon sens qui nous permet d'observer est là. Et on a dépassé ces états d'âme et on a eu le temps de s'énerver, de s'écœurer, de s'apaiser, d'être en joie et on traverse un petit peu tout ça. Et finalement, on a fait preuve de patience, puis on s'est positionné face à une grande mascarade qui obligeait tout un tas de choses et qui nous a contraints de manière plus ou moins forcée et criminelle à essayer de rentrer dans notre corps ces fameuses picouzes. Certains se seront positionnés favorablement à ça, d'autres défavorablement, mais bon, bref, pour la plupart des éveillés qui ont traversé une bonne partie de tout ça, qui ont réussi à être à l'abri de tout ça, à se positionner libre, autonome et souverain, eh bien, je crois que maintenant, on est dans une nouvelle étape et c'est ça que je sens là, qui est en train de se... Moi, je le sens. Après, on peut jamais savoir quand, comment exactement et combien de temps ça va durer, sur combien de temps ça va s'étaler. Mais je pense que maintenant que la prise de conscience est faite, que les états d'âme sont dépassés, que les choses qui devaient se libérer se sont libérées et vous ont permis de les soigner, eh bien, il y a la grande étape, c'est comme ça que je la ressens, c'est le mot que je vais mettre, qui est l'étape de l'accomplissement, de la réalisation. C'est-à-dire que maintenant, les grosses prises de position où il fallait tenir bon, elles ont été faites. L'expression de son courage personnel, elle a été mise en place. Le tri entre les personnes qui se sont divisées, etc., il a été fait. Et maintenant, il y a des personnes qui sont là, qui sont complètement effeuillées, la tige toute crue, toute simple comme ça, et qui sont prêts à grandir, à croître et à devenir ce qu'ils sont profondément. Je crois que là, on rentre gentiment dans une étape de réalisation. L'humanité va pouvoir maintenant non plus se dépatouiller de tout ce qui lui est de tout ce qui était lourd pour elle et compliqué, mais va pouvoir maintenant qu'elle est allégée et qu'elle est prête, eh ben, entamer son chemin, son cheminement vers ce qu'elle veut devenir. Et ça, c'est le parfum, c'est l'odeur que je ressens actuellement. Je ne sais pas si ça se met vraiment en place ou si je rêve, je ne sais pas si ça va prendre du temps, je ne sais pas si ça va mettre longtemps, si ça va être brutal, si ça va être beau ou si ça va être délicat, mais je sens que quelque chose de cet ordre-là se met en place. Et effectivement, beaucoup de gens maintenant qui suivent mes formations d'hypnose régressive, enfin hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, se trouvent à donner un nouvel axe à leur vie, à essayer d'approcher la santé d'une manière différente, et donc vont peut-être maintenant, à la suite de ces formations et à la suite de leur petit parcours, eh bien, ouvrir un cabinet, ouvrir une nouvelle activité pour pouvoir exercer, pratiquer ce qu'ils ont appris et expérimenter, devenir encore meilleurs avec cette pratique-là. Et d'autres pratiques, je vous parle de ça parce que moi je l'expérimente et je la forme, mais il y en a plein d'autres qui sont en train de changer l'axe de leur vie pour vivre différemment, pour être un peu plus en autarcie, en autonomie, ou alors carrément dans des activités qui sont des activités de soutien à la personne par différentes formes de thérapie, etc. Peu importe. Mais il y a quelque chose qui fait que les gens maintenant se réalisent, peu importe l'âge, peu importe la génération, les gens souhaitent se réaliser. Ils veulent maintenant quelque chose de pur, de dénué, de tout excès qui n'est pas nécessaire. Ils veulent quelque chose d'authentique qui soit utile et qui donne du sens à leur existence. C'est ça que je sens. Et bien, je voulais juste vous en faire part un petit peu aujourd'hui parce que si c'est le cas pour vous, si vous arrivez à ressentir ça, à l'observer, j'ai envie de vous dire, mais profitez un maximum, vivez ça, partagez autour de vous, commencez à créer des trucs que vous n'avez jamais créés ou participez à des trucs auxquels vous n'avez jamais participé, qui sont un peu plus communautaires, qui sont un peu plus, moi je pense que je vais faire en tout cas, j'en ai l'envie, quelque chose entre ce printemps et cet été, pourquoi pas une destination complètement folle, là où on pourra voyager, si on peut vraiment voyager correctement et facilement maintenant, une destination où on pourrait se retrouver pendant une semaine, 10 jours et vivre vraiment un truc mais incroyable, où on pourra pratiquer plein de choses, il y aurait des chamans, il y aurait des thérapeutes, il y aurait une alimentation différente, il y aurait une approche différente, il y aurait des ateliers en nature, il y aurait tout un tas de choses qu'on pourrait proposer, où vraiment on se fait une semaine, où on se retrouve les gens un peu comme nous, qui nous ressemblent, avec qui on peut parler, avec qui on peut partager, avec qui on peut vivre des choses qui sont extrêmement incroyables. Au niveau de l'amour, ça nous charge d'une façon incroyable, c'est une vibration puissante. J'ai envie de mettre ça en place et je vous invite à vous à mettre ça en place, à vivre des choses comme ça si vous ne l'avez jamais fait. J'ai mon patchy qui se gratte contre la caméra. Et donc, c'est vraiment quelque chose, je pense que le temps est là pour ça, la vibration est là pour ça, et qu'on est porté par cette possibilité d'avoir toutes les portes qui s'ouvrent à nous si on va dans ce sens-là et qu'on se réalise authentiquement dans ce qu'on est vraiment. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a senti, je ne sais pas si certains s'inquiètent, je ne sais pas...
je ne sais pas grand-chose finalement, mais de ce que je ressens, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant à observer parce que peut-être certains de vous sont en bout de course, peut-être certains de vous comme moi ont été complètement épuisés par cette maladie là, qui est venue les attaquer en fin de saison. Peut-être que certains autres ont eu des combats familiaux, professionnels, sociaux qui ont été éprouvants. Peut-être certains autres ont dû changer d'emploi, ont dû se battre pour leurs enfants. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous avoir amené à l'épuisement et à un état d'être qui soit un état d'être un peu fatigué et légitimement en ce mois de février. Patchy, s'il te plaît. Et donc, eh bien, j'ai envie de vous soutenir, j'ai envie de vous dire que oui, alors c'est effectivement des fois difficile quand on finit le combat de pouvoir tout de suite être optimiste et machin, on a besoin peut-être de se reposer un peu. Mais si vous regardez autour de vous, si vous sentez ce qui se passe dans l'air, dans l'atmosphère, c'est comme si il y avait une forme de liberté qui s'est installée. Je ne sais pas quelle allure ça prendra, mais ben voilà, j'espère que vous le regardez de votre côté, j'espère que vous le sentez, et j'espère que vous avez tenu bon jusqu'ici pour pouvoir maintenant en profiter. Donc reposez-vous, et puis sachez que, à mon avis, vous allez pouvoir eh bien, vous accomplir, vous accomplir, et puis devenir ce que vous êtes vraiment. Ça prendra du temps, et c'est beau comme ça, mais je pense que la guérison, pour une bonne partie des choses, est en train de prendre fin gentiment. Ça peut durer encore un an, hein, pour certains, bien sûr, mais pour une bonne partie qui a déjà fait le travail depuis un moment, vous devez en être là. Vous devez en être à avoir libéré ce qu'il fallait être libéré, et donc vous allez pouvoir maintenant entamer le chemin, qui est le chemin de votre réalisation. Voilà les amis, bref, de toute façon, je vous retrouve encore sur les tournées que je fais. La prochaine est à Limoges dans 2 semaines et quelques, je crois. Je vais de toute façon continuer d'en faire plein parce qu'à chaque fois, elles sont complètes et puis bah, j'arrive pas à prendre, j'arrive pas à voir tout le monde. J'essaye, des fois, je charge jusqu'à 22-23 heures le soir, mais malgré tout, vous êtes trop nombreux. Donc voilà, la prochaine est à Limoges. Celle d'après, au mois de mars, elle sera en Belgique. Je vous rassure, mes copains belges, oui, elle a été complète en un jour, celle-ci. J'ai pas pu faire autrement. On m'a sauté dessus, le téléphone il s'est pas arrêté le jour où j'ai pris les réservations et vous êtes beaucoup encore à m'appeler pour pouvoir y participer et j'ai plus de place. Je vais en organiser encore d'autres en Belgique aussi pour pouvoir vous retrouver. Il y en aura aussi peut-être dans le nord-est de la France pour pouvoir me rapprocher quand même, puis prendre aussi un peu des gens du nord de la France. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas cesser les tournées, je vais continuer d'en faire, je vais continuer de vous recevoir. Il y aura les tournées, comme toujours, il y aura pendant toute la semaine des séances, plusieurs séances par jour individuelles avec des gens. Il y aura les formations que je fais sur le week-end. Alors maintenant, comme j'ai 2 modules, je vais continuer de prodiguer des formations niveau 1 pour ceux qui n'ont pas eu accès au niveau 1 et qui veulent vraiment changer leur orientation de vie et pratiquer cette hypnose-là. Et je pratique aussi du niveau 2 maintenant pour ceux qui ont déjà fait le niveau 1 ou ceux qui sont déjà dans des branches. J'ai beaucoup d'hypnothérapeutes qui m'ont appelé ou de ceux qui faisaient des quantiques normales qui m'ont appelé pour avoir ma méthode. Là, pareil, vous pourrez avoir accès à ces niveaux 2 directement. Le seul prérequis, c'est d'avoir fait au moins une séance avec moi. Et donc ça, je vais le mettre en place. Je préviendrai à chaque fois quand c'est le niveau 1, le niveau 2 pour que vous puissiez savoir comment vous repérer, à quel endroit c'est. Je vais retourner pas mal dans le sud de la France, je pense, et dans l'ouest, sud-ouest de la France, je pense, sur cet été. Parce que j'ai plus de demandes là-bas. J'ai beaucoup plus de demandes sur tout le côté ouest et le sud de la France et le centre. J'ai plus de demandes que dans le nord d'une manière générale, même si j'en ai dans le nord. Donc je vais quand même y retourner là-bas. Là, je vais m'occuper jusqu'à mai peut-être de faire les parties hautes de la France. Donc je vais tourner un peu autour de Paris. J'ai déjà été à Troyes, je vais tourner un peu plus loin. Je vais aller un peu vers l'ouest. Je vais essayer de me rapprocher de Bordeaux, par là-bas, quelque chose comme ça, un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc vous pourrez me retrouver encore un petit peu comme ça. Et puis comme je vous le dis, je vais essayer de mettre en place, je ne sais pas comment encore, mais je vais essayer de mettre en place des trucs plus grands, plus... Voilà, j'ai vraiment envie de voir, louer un grand terrain où on puisse mettre des yourtes, des toiles de tente, peu importe, et se faire une semaine, mais vraiment camping, reconnexion, tam-tam, tambour, feu, nourriture différente, communication avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, pourquoi pas du chamanisme et des machins. J'ai vraiment envie de ce genre de partage et d'échange. Et puis ça fait en même temps des vacances, donc c'est juste merveilleux. Je vais sûrement mettre des choses comme ça en place. Je vous préviendrai. Vous savez que toutes les informations arrivent sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps parce qu'il est possible qu'un jour je change de réseau, mais bon, pour l'instant, c'est celui-là. Vous avez de toute façon toutes les possibilités de me retrouver dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube et puis de prendre des informations. Mon site internet est là, vous pouvez trouver mon numéro. Bref, il y a toutes les facilités pour pouvoir me retrouver et puis voir tout ce que je mets en place.
Je vais aussi, chercher, comme j'en ai déjà parlé, à faire un petit peu des enquêtes sous hypnose parce que, ben, j'ai 2-3 sujets qui m'intéressent un petit peu. C'est mon job, donc pourquoi je le ferais pas? Sans vouloir chercher de faire de ça mon activité principale, hein. Ce sera une petite enquête de temps en temps, pour m'amuser un petit peu, puis pour des sujets qui sont intéressants. Mais après, il y a d'autres gens que j'apprécie beaucoup qui font déjà des enquêtes et qui les font très bien, donc c'est pas mon but d'aller marcher sur leur plate-bande. Je vais juste le faire à titre personnel pour des enquêtes que j'aimerais faire moi et tourner comme moi j'aimerais les tourner pour pouvoir voir ce qu'il en vient. Voilà, et puis, bah, quoi vous dire sinon? Bah, que je suis content de vous retrouver. Ça fait quand même quelques jours là que j'avais pas, fait de vidéo, que donc ça va mieux, que j'espère que vous allez bien aussi. Et puis il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je me rappelle plus, je l'ai avalé. Je sais plus. Je sais plus. Fait du bien un peu de calme aussi, hein, cela dit. Les amis, je vais vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, de vraiment prendre soin de vous. De vous aimer. Je crois que les grosses vagues sont passées. Je crois que maintenant on va pouvoir gentiment, même s'il y aura d'autres attaques et d'autres manifestations des emmerdeurs, il y aura quand même quelque chose maintenant qui va être, différent, qui va être beaucoup plus construit, beaucoup plus constructif. Une force, motrice en face beaucoup moins, puissante, beaucoup moins, on va plus se faire piétiner comme ça a été jusque-là. Je pense pas que ça arrivera. Je pense que là, quelque chose de nouveau va se mettre en place. Il y a toujours une masse de gens qui créent une inertie bientôt qui, bien sûr, qui vont vous faire douter, mais ça fait partie de cette espèce d'équilibre entretenu. Mais je pense que d'une manière générale, maintenant, ça va changer, ça va être agréable à voir. En tout cas, je me souhaite de le voir avec vous. Et puis, ben, d'ici là, je me réjouis de vous rencontrer à travers les différentes tournées, les différentes choses. Je vous aime fort. Encore une fois, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.